Bonjour tout le monde. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur YouTube, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des fois, il y a plus de monde sur YouTube que dans l'église. Et j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, ça sera le cas aussi, donc salut YouTube. Alors je continue cette série de prédications avec toujours cette idée, Dieu donne-t-il de l'autorité aux femmes en général, et puis dans la Bible, dans l'église. Alors il y en a qui vont vite en besogne pour répondre à la question. C'est facile, hein, il suffit de prendre un verset, un seul, et puis vous avez décidé de ce que feront ou ne feront pas les femmes. Vous prenez 1 Timothée 2,12 par exemple, et vous ne cherchez pas trop à comprendre. L'apôtre Paul qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », puis bam, vous balayez, les femmes restez assises, taisez-vous, et c'est fini. Dieu se passe de 50% de l'Église pour pouvoir avoir de l'autorité, enseigner, faire, voilà. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez choisir l'option inverse. Vous prenez Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, et puis il n'y a aussi plus ni homme ni femme. Et du coup, tout le monde est exactement pareil. Et bam, on balaye tout le reste. On a la solution. Bon, ben, entre les deux, je pense qu'il faut passer un peu plus de temps. Donc, certains, j'en suis sûr, se disent « Eh, mais ça va doucement quand même. Hein. Il y a déjà eu 2 prédications et on avance petit à petit. Hein. » Eh bien, je vais continuer à avancer petit à petit. Ceux qui sont impatients, désolé, il faudra encore attendre. Parce que tout ne sera pas dit en 2 ou 3 fois, en fait. J'espère que ça vous convient. En tout cas, cette démarche de prendre le temps. Dans notre société, vous savez que des femmes exercent de l'autorité. Tiens, d'ailleurs, il y en a dans notre église qui exercent de l'autorité dans leur métier? Oui ou non? Il y en a? Vous n'êtes pas sur YouTube, hein, personne ne vous verra, mais oui, il y en a. Oui. Quand on est avocat, par exemple, on a une certaine autorité, peut-être. Quand on est juge, quand on est professeur, même quand on est infirmier, on donne des ordres. On n'est pas médecin, mais on donne des ordres du style à la peut-être l'aide-soignante ou quoi. Vas-y, fais ça. Voilà. Dans notre société, bah, par exemple, les profs, les policiers, il y a des policières, vous le savez. Et messieurs, si une policière vous dit « arrêtez-vous » au bord de la route, vous ne pouvez pas dire « ah, moi, je n'obéis pas aux femmes ». Parce que vous allez voir, vous allez passer un sale quart d'heure. Une juge, pareil. On ne peut pas plaisanter et dire « ah, mais madame, quand même, vous êtes une femme ». Ben non, elle est juge. Et elle est là pour vous juger. Une députée, une ministre. Alors là, par contre, c'est vrai que dans l'Assemblée nationale, bien des fois, il y a des colibets, elles se font toiser et tout parce qu'elles sont femmes, mais elles se font enfin, ceux qui font ça se font remettre sur les rails et ils peuvent être condamnés pour ça. Une chef d'entreprise, elle a de l'autorité. Un responsable d'équipe, une responsable d'équipe a de l'autorité. Leur autorité est reconnue, en général, par tous, quasiment. Elles ont été investies de cette autorité. Pourquoi? Bah, ça dépend. Il y en a, c'est parce qu'elles ont l'expérience requise, les compétences, les diplômes. Parfois, c'est même pas des diplômes. Parfois, c'est juste la personnalité qui a fait qu'on vous a confié des responsabilités et vous avez autorité sur d'autres, qu'ils soient femmes ou hommes, peu importe, vous avez l'autorité. Qu'en est-il dans l'Église? Alors là, c'est juste le teaser, parce que je continue. Je ne réponds pas directement, mais est-ce que des femmes ont le droit d'exercer l'autorité sur des hommes dans l'Église? La semaine dernière, je vous ai montré que les textes bibliques qui parlent de soumission de la femme à l'homme, en fait, ne parlent que de la soumission de l'épouse à son mari, et pas de la femme en général à tous les hommes. De plus, on avait vu la première fois que ce n'est pas humiliant d'être soumis à une autorité, puisqu'on l'est tous, en fait, soumis à des autorités. On est tous, si on est croyant, on est tous soumis à Dieu. On peut être soumis à un magistrat, juge, avocat, policier, professeur, patron, donc chef d'équipe. On peut tous être soumis, et donc ça n'est pas humiliant. Alors aujourd'hui, je l'avais annoncé la dernière fois, on va parcourir la Bible pour voir qui peut avoir autorité. Est-ce qu'il n'y a que les hommes? Et en fait, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on a trop l'habitude, hein, on le sait bien. Donc, est-ce que des femmes, dans la Bible, ont exercé de l'autorité? On va voir ça aujourd'hui. Je sais que certains prennent des notes sur leur téléphone ou sur des petits carnets. Il y a des fois, je vais aller vite, mais vous savez que c'est sur YouTube. Et vous savez que sur YouTube, on peut revoir la vidéo. Pour ceux qui ne sauraient pas, je vous dis, imaginez, il y a un rectangle là, c'est YouTube. Il y a le petit triangle au milieu, pause.
Et puis si vous voulez accélérer, vous appuyez 2-3 fois du côté, dans le sens de lecture, vous appuyez 2-3 fois comme ça, vous faites tac tac, puis ça accélère, tac 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 tac, ça accélère 30-40 secondes. Si vous appuyez de l'autre côté comme ça, tac 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 tac, ça va revenir en arrière. Ok ? C'est pas la peine d'appuyer sur le petit rond et puis de redescendre comme ça. Donc ça vous permet de réécouter toutes les références bibliques si ça vous intéresse. Donc, on va voir aujourd'hui des femmes qui ont de l'autorité dans la Bible. Donc, mesdames, régalez-vous. Et messieurs, écoutez bien. Certains pensent que la femme peut avoir de l'autorité, mais en de rares occasions. Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas d'homme. C'est souvent ce qui est dit. Hein. Comme il n'y avait pas d'homme capable, à ce moment-là, Dieu a suscité une femme pour, à la place, quoi. C'est quand même un peu bizarre qu'il y aurait des périodes comme ça où il n'y aurait pas d'homme capable. Mais bon. En première partie, nous allons voir, donc je vous ai parlé des sphères d'autorité, vous vous rappelez, j'en avais mentionné 6. Et donc dans ces sphères d'autorité, on va voir dans lesquelles les femmes ont de l'autorité. Et à chaque fois, je vais citer 1, 2, 3 exemples. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais il y en a plein en fait, des exemples comme ça. Je vais citer certains qui sont flagrants en fait. Premièrement, Dieu donne de l'autorité à la femme sur la nature. On va faire un petit voyage vers la Genèse, au chapitre 1 et verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et qui ? Et la femme. Dieu les bénit, l'homme et la femme, et leur dit, donc c'est bien un mandat pour les deux, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez. Vous avez bien entendu, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Donc il y a bien un mandat sur la nature, un mandat d'autorité, de domination. Donc ils sont en position d'autorité et la nature devrait leur être soumise. En tout cas, c'est à eux de la dominer. Donc vous voyez bien que la femme n'est pas exclue de cette domination, elle est bien associée à l'homme. Et elle a exactement le même mandat. Sur les fils, les mères ont de l'autorité. C'est un mandat de Dieu même, que les mères et les pères éduquent leurs enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Les mères ont la même autorité que les pères. Alors, je ne suis pas en train de dire que pour tout le monde ça se passe aussi bien. Parfois, il y a des femmes qui ont une certaine autorité, on va dire naturelle, et qui arrivent à bien diriger les enfants, on va dire, à bien les contrôler, et qui sont bien carrés, sages comme des images. Des fois, c'est les pères qui sont plus, on dit, plus autoritaires. Mais là, je ne parle pas de la pratique, je parle du droit qui leur est donné. Une mère et un père ont la même autorité sur leurs enfants. Dans le commandement, Exode 20, 12, il est dit « Honore ton père et ta mère ». Il n'est pas dit « honore ton père, puis un petit peu moins ta mère ». C'est exactement pareil. Il y a plein de passages dans les proverbes aussi qui menacent un enfant, qu'il soit garçon ou fille, qui se moquerait ou qui mépriserait son père, mais également sa mère. Et la sentence est la même, en fait. Il n'y a pas, donc un enfant, garçon, ne pourrait pas se permettre de mépriser sa mère parce qu'elle n'est qu'une femme. En fait, c'est sa mère, il doit la respecter. Lisez les proverbes, vous tomberez dessus. C'est exactement pareil pour hommes et femmes. À un moment, Jésus, vous vous rappelez, il avait 12 ans et il nous a dit qu'il s'était perdu. Enfin, ce n'est pas lui qui était perdu, c'est plutôt les parents qui l'avaient perdu. Parce qu'ils étaient repartis de Jérusalem et puis Jésus, lui, il était resté. Il était dans le temple et les parents se sont rendus compte qu'il n'était pas avec eux. Ils ont rebroussé chemin, ils sont revenus à Jérusalem et tout ce temps-là, ça a fait 3 jours. Vous imaginez la panique pour les parents ? Mais Jésus, où est Jésus ? Il n'a que 12 ans. Et quand ils arrivent, ils le trouvent dans le temple, il est en train d'enseigner, et tous les hommes là écoutent Jésus. Et ils sont surpris de son enseignement, 12 ans. On va lire ce qui se passe, c'est que en fait, ils le retrouvent, et puis juste après, donc ça c'est dans Luc chapitre 2, «
Puis Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. C'est pas dit qu'il était soumis à son père, Joseph, ou son père adoptif, on va dire, et pas à sa mère. Il leur était soumis aux deux, en fait. Donc, en fait, là, il montre un exemple normal de ce qui est normal. Un enfant doit être soumis à son père et à sa mère. Qui est le chef de famille? On a souvent entendu, d'ailleurs, on l'a souvent pensé, peut-être, que le chef de famille, c'est l'homme. J'ai lu, je crois que c'est jusqu'en 1970, quelque chose comme ça, à peu près, hein. Je l'ai lu vite fait il y a une semaine sur Google, qu'en France, dans les livrets de famille, c'était marqué chef de famille, et puis que maintenant, je crois bien que c'est plus inscrit comme ça, que l'homme serait le chef de famille. Mais bon, peu importe, je vous dis, dans la Bible, il n'y a pas un endroit où c'est marqué que l'homme est le chef de famille. Il y a marqué par contre, on l'a vu, l'époux est le chef de son épouse. 2 fois. On les avait vus la semaine dernière, vous pouvez revoir ça si vous voulez. Mais il n'y a pas marqué que l'homme serait le chef de famille et que la femme ne serait pas chef de famille, dans le sens que la maison, ça lui appartient aussi, et elle aussi a autorité sur ses enfants et sur sa maison. À ce propos, je vous invite, si vous avez envie, là vous aurez beaucoup de lectures si vous avez envie de retrouver tout ça. Hein. Proverbe 31, vous connaissez, c'est la femme de valeur ou la femme vertueuse. Vous savez ce qu'elle fait, cette femme ? Elle est louée parce qu'elle gagne la nourriture, elle achète des terrains. Elle n'a pas l'air d'être elle fait rien dans la maison, elle attend juste que son mari décide de tout. Non, elle achète des terrains. Elle plante une vigne. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mesdames, acheter un terrain et planter une vigne. Mais c'est pour montrer, à l'époque en tout cas, le fait qu'elle est capable d'investir, de faire des placements. Voilà. Elle s'occupe du personnel. Et on le voit dans la Bible à plein de reprises, en fait, des femmes qui gouvernent leur maison et qui donnent des ordres à leurs serviteurs. L'apôtre Paul, lui, donne un conseil ou même un ordre, en fait, aux jeunes veuves. Il dit ça dans 1 Timothée au chapitre 5. Il leur dit que les jeunes veuves, ce qu'il veut, c'est qu'elles dirigent bien leur maison. Et qu'est-ce que ça veut dire, diriger la maison ? En fait, c'est avoir autorité sur leur maison. C'est pas juste s'occuper du ménage, des trucs comme ça, mais c'est diriger en fait. C'est un rôle de dirigeant, de gouverneur de la maison. Que ce soit une femme ou un homme, c'est le même rôle de gouverner la maison. Donc ça, c'était pour la partie que les mères, les femmes donc, ont de l'autorité sur leurs enfants, mais aussi sur leur maison. Dieu exige aussi la soumission des employés masculins à leurs employeurs féminins. Alors je l'ai dit juste un peu avant, mais je vous donne des exemples. Vous avez déjà entendu parler d'une reine qui s'appelle Esther. Elle donnait des ordres à un moment à un eunuque pour envoyer chercher Mardoché. Elle ne lui dit pas « S'il te plaît, moi qui suis... Bon, c'est vrai, je suis reine, mais je suis qu'une femme. Après tout, tu es un homme. Excuse-moi, est-ce que c'est possible de te demander si tu aimerais bien, toi, ô homme, faire ce que je te demande ?» Non, elle lui donne un ordre. Elle dit, toi, tu vas voir Mardoché, tu lui dis ça, tu fais ça. C'est un ordre. Elle est pourtant une femme. Abigail, vous avez déjà entendu parler d'elle. C'est une femme qui a été sage parce que son mari avait été fou, lui. Son mari, Nabal, avait été en froid avec David, le roi, et à tel point qu'il avait fait quelque chose de mal. Vous lirez ça dans 1 Samuel 25. À tel point que ça chauffait vraiment pour lui, il avait été tellement méprisant avec le roi David que le roi David et ses hommes allaient venir l'attaquer et le faire mourir. Et peut-être même faire mourir toute la maison, tous ceux qui étaient dans la maison. Abigail est intelligente, elle ne demande pas l'autorisation à son mari, elle va vers David et elle lui apporte de quoi manger, c'est ce que David demandait, elle lui apporte des pains, je sais pas, enfin plein de trucs à manger, et elle demande pardon en fait, elle dit qu'elle s'humilie devant David et elle le reconnaît comme roi, et elle dit ne fais pas attention à mon mari, en fait en gros, je sais qu'il est stupide, mais voilà, elle fait ça. Et pour faire ça, comment elle fait ? C'est pas elle qui prend tout, puis qui dit bon, allez, c'est moi la femme, je dois tout porter, non, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne des ordres à ses serviteurs, elle dit « Toi, prends 200 pains, toi, fais ça, mets sur l'âne, allons-y. » Et les serviteurs, hommes, ils obéissent.
À un moment, du temps d'Élisée, il y a une femme de valeur ou de distinction qui connaît le prophète, et puis vous savez, elle a pas d'enfant, et puis le prophète Élisée lui dit, l'an prochain, à cette saison-là, tu auras un fils. Puis elle est toute heureuse, elle a un fils, enfin. Puis un jour, malheureusement, c'est condensé, hein, ça c'est dans 2 Rois chapitre 4. Un jour, cette femme perd son enfant est mort. Et elle va voir son mari, elle dit, donne-moi un serviteur. Et il y a un serviteur qui vient avec elle, son mari lui dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. Elle lui dit pas ce qui se passe. Elle dit, ça va. En fait, elle a une idée en tête, c'est d'aller voir Élisée. Et qu'est-ce qu'elle fait avec le serviteur? Elle lui dit de préparer un âne, elle lui donne des ordres à un serviteur homme. Prépare l'âne pour moi. Ensuite, une fois qu'elle monte sur l'âne, elle lui dit, conduis-moi et avance, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Et c'est bien un homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'elle lui demande parce que c'est sa patronne en fait, c'est sa chef, il n'a pas le choix. Vous marquez dans tous ces exemples, il n'est pas écrit bon, ça s'est passé comme ça, mais Dieu désapprouve parce que normalement elles n'auraient jamais dû donner des ordres aux hommes et tout ça. Il n'y a pas de mention, hein, donc ça paraît normal. Ensuite, Dieu confère de l'autorité aux magistrats féminins. Alors magistrats, je veux dire toutes celles qui sont en autorité, en fait, que ce soit juge, que ce soit, je sais pas ce qu'il y a comme magistrat, hein, mais chef, voilà. Eh bien, prenons l'exemple des chefs. Est-ce que dans l'Ancien Testament, on aurait des chefs féminins, à votre avis? Ah bah oui, puisque je pose la question. Sinon, s'il n'y en avait pas, je n'aurais pas posé la question. Parce que, hein? Oui. Alors, je pense à d'autres dans la Genèse, pour l'instant, celles qui sont réellement appelées chefs. Pas seulement chef, enfin, Déborah, elle est autre chose aussi, elle est chef et juge, on verra ça tout à l'heure. Mais chef, les prénoms féminins d'aujourd'hui, vous les connaissez. Mais les prénoms féminins de l'époque de la Genèse, à part Sarah, Rebecca, tout ça qu'on connaît parce que c'est les femmes par exemple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ok, on les connaît, mais les autres, on ne les connaît pas. Donc, quand on lit des listes de chefs, des fois, on ne fait pas attention que dedans, il y a des femmes. Vous voulez une preuve? Alors, vous regarderez après, parce que pour l'instant, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais je vous dis juste, dans Genèse 36, au verset 40, voici ce qu'on trouve. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü. Vous vous rappelez qui est Ésaü? Le frère de Jacob. Oui. Donc, voici les noms des chefs issus d'Ésaü, d'après leur clan, leur territoire et leur nom. Écoutez bien et essayez de trouver, il y a 2 femmes. Timna, Alva, Jethet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Théman, Mipsar, Magdiel et Hiram. Je suis sûr que tous ceux qui finissent par A, comme Léa, Elisa, tout ça, vous pensez, c'est peut-être là. Ça dépend, parce que ça peut être des garçons aussi. Hein. Voici quels sont les chefs d'Édom d'après leur lieu d'habitation dans le pays qu'ils possédaient. S'il fallait vraiment décortiquer, apprendre l'hébreu pour pouvoir connaître la signification des noms et tout ça, pour savoir si c'est des femmes ou des hommes, alors ça serait au-delà de notre portée et franchement, ça serait compliqué. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est ce texte même de Genèse 36, un tout petit peu avant, qui nous explique qui sont ces gens-là. Eh bien, je vous le dis, il y a Timna, donc dans les noms, le premier c'était Timna. Eh bien, il nous est dit un peu plus tôt dans le texte, dans Genèse 36, Timna, c'était la concubine d'Éliphaz, et Éliphaz était le fils d'Ésaü. Donc, Ésaü avait un fils qui s'appelait Éliphaz, sa femme c'était Timna, et il nous est même précisé qu'elle a enfanté Amalek. Donc c'était bien une femme, hein, parce que vous savez que les hommes, ils n'y arrivent pas encore, hein, même s'il y en a qui essayent, à ce qui paraît. Mais... Donc Timna, c'était bien une femme, et elle est citée dans les chefs issus d'Ésaü, et même elle est citée en numéro 1. Ensuite, dans la liste, la 4e, c'est Oholibama. Ça fait joli comme prénom, non? Il n'y en a pas qui sont enceintes, là, qui voudraient Oholibama? C'était une chef en Israël, ça vaut le coup. Oholibama était l'épouse d'Ésaü, lui-même. Le frère de Jacob, donc. Elle a eu des fils. Eh bien, elle aussi était chef issue d'Ésaü. Après, il y a eu des femmes
Notamment, là, il y en a une qui était sage en Israël, des femmes qui étaient influentes, et on peut se demander pourquoi, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait aucun homme qui était capable de faire ce qu'elles ont fait? Bizarre. C'est en 2 Samuel 20, on trouve une histoire, c'est un homme qui s'appelle Sheba, qui s'était révolté contre le roi David. Et il avait fui dans une ville, après avoir prononcé des insultes contre David, il a senti que ça chauffait pour lui. Il s'est enfui dans une ville. Bon, le nom de la ville, c'est un peu compliqué, hein. Je n'ai même pas noté pour ne pas embrouiller, mais... et Joab et l'armée de David assiègent cette ville. Et ils promettent, en fait, qu'ils vont détruire les murs de la ville et qu'ils vont éliminer tout le monde, sauf à une condition. C'est que les gens de la ville donnent ce gars-là qui s'est réfugié chez eux, en fait, qui est un traître pour David, qui a méprisé David, le roi. Donc, ils sont là, ils sont en train d'assiéger la ville. Dans la ville, il y a certainement des hommes et des femmes. Et là, il nous est dit qu'il y a une femme qui vient sur le mur de la cité. Pourquoi elle prend cette autorité? Peut-être qu'elle se sent capable de le faire. Personne ne lui dit rien. Elle vient et voilà ce qu'elle fait. Elle s'adresse à Joab. Elle lui demande ce qu'il veut et on comprend. Et puis, elle dit, voilà ce qu'on va faire. Puisque tu menaces de nous attaquer si on ne te le livre pas, je m'y engage, on va te le livrer. Vous lirez ça, bon, ce n'est pas les mots exacts, hein, je n'ai pas les mots. Quand je cite les mots exacts, en général, vous savez ce que je fais? Je lis parce que c'est écrit là en rouge, je l'ai bien mis pour être sûr de bien citer la Bible. Mais là, je paraphrase un peu. Donc elle dit, on va te le livrer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dans la ville, elle parle à tout le monde, et elle dit, voilà ce qu'on va faire. Pour éviter de tous être tués, on va prendre ce gars, on lui coupe la tête, et on balance la tête par-dessus le mur pour Joab. Comme ça, nous, on y sera pour rien. Oui, c'est cruel, hein. Oui, je sais, je suis désolé, mais en fait, c'est ce qui se passe. Donc, c'est dans, je vous l'ai dit, 2 Samuel 20. Et c'est ce qu'ils font, en fait. Tous les gens de la ville écoutent cette femme, suivent son conseil, ils le font. Et donc, elle avait quand même une certaine autorité sur les hommes pour faire ça. Vous imaginez des hommes être en train de dire, mais c'est quand même bizarre, hein, on va quand même pas écouter une femme, non? Apparemment, si. Ils ont trouvé ça sage et ils ont bien fait. Dans la Bible, il y a aussi des reines. Plein de fois, il est question de reines qui ont de l'autorité. Non? C'est pas l'apôtre Paul qui disait qu'il fallait se soumettre aux autorités, aux rois et tout ça, parce que c'était voulu par Dieu, leur autorité? Ouais? Vous avez déjà entendu ça? Donc en fait, s'il faut se soumettre aux rois, il faut se soumettre aux reines aussi qui sont établies. Alors, je vois que tout de suite, il y a quelqu'un là dans la salle, je fais semblant d'être mentaliste, hein, c'est pour rigoler. Hein. Je vois qu'il y a quelqu'un qui pense, ouais, mais les reines dans la Bible, franchement, il y en a des mauvaises. Hein. Pas vrai? Il y en a un qui a pensé ça? Alors, j'arrête tout de suite parce que des rois qui ont mal fait, dans la Bible, il y a quasiment que ça. À part David, où il est dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, et pourtant... Vous savez, on en a déjà parlé plus que d'une fois, le mal qu'il a fait aussi, parfois. Et puis, Joas, on en parlera tout à l'heure. Josias, pardon. Josias. Sinon, les autres, la plupart du temps, c'était très mauvais. Hein. Ou très mauvais et pire que jamais on avait fait avant. Et des fois, pire que jamais avant et jamais après. Donc, c'était vraiment catastrophique. Il y avait des reines, donc elles étaient instituées par Dieu, elles avaient l'autorité, et il n'y a pas que des mauvaises, il y en a aussi des bonnes. Vous vous rappelez Esther? Esther avait de l'autorité, bien sûr elle était soumise à son mari, il y a des moments où on voit ça, son mari était roi, elle lui était soumise, par contre elle avait de l'autorité sur tout le reste, et elle a utilisé son autorité pour dire fais ceci, fais cela, voilà. Cette autorité, donc, c'était voulu de Dieu. À un moment, d'ailleurs, je repense dans le Nouveau Testament, pour dire que cette autorité, même quand elle est mauvaise, en fait, elle est permise, ou d'une certaine manière, on pourrait dire voulue par Dieu, instituée par Dieu, même quand c'est un mauvais roi ou une mauvaise reine. Regardez quand Jésus est devant Pilate, ce pseudo-procès-là, et que Pilate lui demande de parler, il lui pose des questions, il lui dit « D'où es-tu, Jésus ?» Vous vous rappelez ce qu'a répondu Jésus? D'où es-tu, Jésus? À votre avis, il a dit quoi? De Nazareth, Jérusalem?
Ben, il n'a pas répondu en fait. Au début, il n'a pas répondu. Et tellement ça a agacé Pilate que lui, il a voulu montrer son autorité et dire « Eh oh, tu sais à qui tu parles ?» Voici ce qu'il lui dit. Donc ça, c'est Jean 19, 10. Pilate lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Donc j'ai le pouvoir, ça veut dire vraiment, c'est moi l'autorité du pays. Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Curieux quand même, parce que c'est un mauvais roi, mais, enfin, c'est pas un roi, c'est un gouverneur, ou je ne sais plus, oui, il était gouverneur, je crois. Vous vérifierez dans la Bible, hein, c'est dans Jean 19. Il y a une reine aussi qui a reçu de l'autorité et qui n'est pas critiquée, qui n'a pas mal fait dans la Bible. C'est une reine que vous appelez la reine du Midi ou la reine de Séba, ou selon les traductions, la reine de Saba. Vous en avez déjà entendu parler? C'est cette reine qui est venue voir Jésus. Pas Jésus, pardon. non, Salomon. Ouais. Merci de suivre. Elle est venue voir Salomon parce qu'elle trouvait qu'il avait de la sagesse et elle voulait en connaître plus. Eh bien, vous savez ce que Jésus dit? Il dit en Luc 11, « Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. » C'est une reine, ça vous a jamais choqué qu'une reine, une femme, jugera les hommes de cette génération autour de Jésus? C'est bien une reine, c'est une femme. Dieu confère aussi, alors là c'est le dernier point dans les sphères d'autorité. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la semaine dernière que l'époux a autorité sur son épouse, mais il y a un domaine dans lequel l'époux n'a pas autorité sur son épouse, c'est sur son propre corps. C'est l'apôtre Paul qui le dit en 1 Corinthiens 7, verset 4. « Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais c'est sa femme. » Donc, dans le domaine de la sexualité, c'est pas l'homme qui maîtrise son corps, c'est la femme qui a autorité sur lui. Autorité, alors vous pouvez comprendre ce que vous voulez, mais moi je vous dis, je pense qu'on peut réfléchir à ce que ça peut donner. Autorité, ça veut dire que lui, il n'a pas à faire du chantage, que non, que ça ne l'intéresse pas, ou il n'a pas non plus à utiliser son propre corps pour aller voir ailleurs, par exemple. Parce que ça serait manquer de respect à son autorité. Son autorité, c'est sa femme. C'est elle qui a autorité sur le corps de son mari. Donc le mari qui va voir ailleurs, il refuse cette autorité. Bon, il est adultère en d'autres mots, hein, mais c'est refuser cette autorité. Donc il ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. C'est sa femme qui a autorité. Je passe à un autre point, parce qu'arrivé à ce point, certains pourraient se dire ok, nous avons vu que les femmes peuvent avoir de l'autorité dans la Bible. Mais reconnaissez que la Bible a quand même été écrite par des hommes, non? Non? Jérémie, Ésaïe, Moïse, Paul, Timothée. Non, Paul, encore, finalement. Ça veut bien dire qu'elles ne doivent pas avoir d'autorité puisqu'elles n'ont pas écrit la Bible. Vous êtes sûr que les femmes n'ont pas participé au moins à l'écriture de la Bible? Je ne dis pas qu'elles ont signé le nom du livre, mais est-ce que des femmes ont participé à l'écriture de la Bible? On va voir. Je vais vous dire des passages où on peut savoir qu'en fait, ce sont des femmes qui ont parlé, qui ont reçu des choses de Dieu et qui les ont partagées. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est dans notre Bible. Par exemple, il y a une femme qui s'appelle Rebecca. Vous la connaissez? C'était la femme de qui déjà? C'est pas la femme de... Qui ça? Judas? Isaac? Ok. Alors Rebecca, c'est dans Genèse 25. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre. » Tiens, l'Éternel lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. » Comment vous savez que c'est ça, ce qui lui a été dit? Parce qu'elle l'a reçu de Dieu. Dieu lui a parlé. Et comment ça se fait que c'est écrit dans la Bible? Parce qu'elle l'a dit.
Et que, vous le savez, les 5 premiers livres de la Bible sont écrits par Moïse, donc ça a été transmis, toutes ces paroles, pour que, enfin, Moïse puisse écrire tout ça. C'était une tradition orale pour beaucoup. Mais c'est bien elle qui a dû dire ce que Dieu lui a dit. Et est-ce que ça n'a pas de l'importance pour nous? Au point où même l'apôtre Paul, en Romains chapitre 9, verset 12, utilise cet argument, le plus grand sera asservi au plus petit, pour expliquer la doctrine de l'élection. Qu'en fait, on est sauvé par grâce, pas par les œuvres, et que ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est Dieu, dans son amour, qui choisit comme il veut en fait. Il choisit qui il veut. Et Paul explique que les 2 enfants de Rebecca qui sont nés, en fait, c'est pas... Avant même qu'ils soient nés, Paul dit ça dans Romains 9, avant même qu'ils soient nés, avant du coup qu'ils aient fait bien ou mal, Dieu avait déjà choisi Jacob et rejeté Ésaü. C'était son choix, en fait, soit choix souverain de Dieu. C'est quand même Rebecca qui a écrit ces choses-là, ou qui les a partagées, du moins. Déborah, Juges 4 et 5, c'était une femme, donc je l'ai entendu tout à l'heure, elle était juge et prophète, elle a délivré le peuple de l'oppression. Là, il y a 2 chapitres quand même de la Bible qui parlent de cette femme, Déborah. Et elle a écrit un magnifique cantique, donc dans Juges 5, pour entraîner le peuple à louer Dieu. Et je vous invite à écouter un extrait de ce cantique, Juges 5, au verset 6. À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Ça semblait être mal barré, hein? Alors, la guerre était aux portes, on ne voyait ni bouclier ni lance pour 40 000 hommes en Israël. Mon cœur est avec les chefs d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Relisez cette histoire, Juges 4, 5, et vous verrez que elle a eu un rôle très important en Israël. J'ai cité que 2 exemples, Déborah et c'était qui avant? Rebecca, qui ont écrit ou partagé des choses qu'elles ont reçues, mais il y en a beaucoup d'autres. Je les cite juste sans aller trop dans le détail. Par exemple, Agar, en Genèse 16, elle a reçu des choses de la part de Dieu, qui lui a parlé. On le sait, c'est écrit dans la Bible. La mère de Samson, en Juge 13 aussi, a reçu des choses, et c'est écrit dans la Bible. La mère du roi Lemuel, en Proverbe 31, elle a enseigné son fils, et c'est écrit dans la Bible. Élisabeth, la cousine de Marie, elle prophétise que l'enfant qui est dans le ventre de Marie sera le Messie. Et c'est écrit dans la Bible. Et tout le monde, au moment de Noël, le cite et le croit, et tout le monde dit, bah oui, c'est vrai. C'est en Luc 1. Le cantique de Marie, ça viendrait à personne l'idée de dire, ouais, c'est une femme, on n'a pas besoin d'écouter ce qu'elle dit. Bah non, ça fait partie de la Bible, c'est Luc 1. Marie-Madeleine et l'autre Marie, qui est la mère de Jacques, c'est au début de Matthieu 28. Vous savez que ce sont les premières à être au courant de la résurrection de Jésus. Un ange leur parle et leur dit « il est ressuscité ». Avant des hommes, ce sont des femmes qui l'ont su. Et elles vont porter cette nouvelle. Toutes ces paroles qui ont été rapportées par des femmes, toutes ces paroles qui nous enseignent, en fait, ça doit nous faire réfléchir. Vous avez entendu l'apôtre Paul qui dit en 2 Timothée 3,16 « toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Toute écriture. Donc, ces écritures aussi sont là pour nous enseigner. Donc, vous voyez où je veux en venir, en fait. C'est que des femmes exercent de l'autorité, des femmes ont participé à l'écriture de certaines portions de l'écriture, mais est-ce qu'elles peuvent avoir une influence ou un rôle au niveau spirituel, au niveau religieux? Est-ce que ça arrive ou pas? Dans la Bible, on en voit, et je vous en dis 2-3 exemples. Myriam, par exemple, vous connaissez? C'est la sœur de Moïse et Aaron. Quand le peuple est sorti d'Égypte, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qui conduisait ce peuple? Alors, si on pose la question comme ça, souvent on va penser à Moïse. Puis si je dis « mais encore », vous allez dire Moïse et Aaron. Et si je dis « et encore », quelques-uns vont penser
Ah, peut-être Myriam aussi. Peut-être Myriam aussi. Moïse était prophète, Aaron était prophète aussi, et il est aussi dit de Myriam qu'elle était prophète. Écoutez ce qu'il est dit dans Exode 15, verset 20. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, donc forcément de Moïse aussi, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez en l'honneur de l'Éternel ». Elle parlait aux Israélites, donc des hommes et des femmes, et elle leur disait « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » C'est pas question de dire « Oui, mais attends, elle est une femme, elle a usurpé une identité, elle n'aurait pas dû dire aux gens « Faites ceci, faites cela ». Non, non, elle l'a fait, et c'était très bien. Est-ce qu'elle se serait mise en avant? Est-ce qu'elle aurait usurpé une certaine autorité de guide? Ben non, parce que même le prophète Michée, qui est intervenu bien plus tard dans la Bible, Michée chapitre 6 verset 3, il dit « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte. » Là, c'est Dieu qui parle au travers de Michée. Il dit « En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. » J'ai envoyé devant toi. C'est fort quand même. C'est pas un hasard. C'est Dieu qui l'a envoyé. Elle ne s'est pas envoyée elle-même. Elle n'a pas dit « Ouais, je suis la sœur, j'ai le droit de... » Non, c'est Dieu qui a envoyé Moïse, Aaron et Myriam. Déborah, on en a parlé tout à l'heure. C'était dans l'histoire des juges. Juste préciser quand même que dans cette époque-là, c'était avant les rois. Donc on est dans le livre des juges. Avant l'institution des rois en Israël, il y a eu une période de 400 ans où il y a eu 12 juges. Chacun durait pendant 30, 40 ans, ou je sais pas, un certain nombre d'années en tout cas. Tant que le juge était là, il délivrait le peuple, et puis le peuple retournait à Dieu. Et puis quand le juge mourait, eh bien le peuple repartait dans toutes sortes de mauvaises choses. Il abandonnait Dieu, et puis il pleurait Dieu, il invoquait Dieu, et Dieu donnait un autre juge, et ça allait mieux. Il y a eu 12 juges en Israël. Vous connaissez un nom de juge au moins ou pas? Tous. Un juge? Pas dans ces 12 juges-là. Non, dans les 12 là, Samuel n'en fait pas partie. Il est après. Donc, un des 12 juges dont il est question ici. Il y en a un qui était très fort. Il a poussé les poutres comme ça, Samson. Et puis il y en a un, lui, il a beaucoup hésité. Puis il a dit, si tu fais que la toison elle est sèche et puis le reste se mouillé, ou alors l'inverse, tout ça, ça c'est Gédéon. On connaît tous ça, hein? Ouais, même à l'école du dimanche, on en parle. Ça, c'est les deux plus connus. Mais après, les autres, franchement, je vous mets au défi de les connaître comme ça. Hein. Éhud, ça vous dit quelque chose? Non? Il était gaucher, je crois. Ben, ils ne sont pas très connus. Hein. Eh bien, après ces deux très connus, le plus connu et celui qui a la plus grande part au niveau du texte biblique, eh bien, c'est une femme, Déborah. Elle fait partie des 12 juges, en fait. Vous lirez, vous verrez bien qu'il est mentionné 12 juges et elle en fait partie. C'est quand même étonnant, non? C'est une femme et... Non? Je sais pas, j'ai l'impression que certains se disent là, quand même ça fait... J'ai jamais remarqué ça, ça fait beaucoup quoi. Juge 4, verset 3. Les Israélites crièrent à l'Éternel, et vous allez voir, c'est le même schéma à chaque fois qu'il y a un nouveau juge. Ils crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, c'est un opposant, et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, rien que ça, elle a son palmier à elle, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison-Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak dit à Déborah « Si tu viens pas avec moi, je partirai... si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit « J'irai donc avec toi. »
mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, il y a la guerre, ils sont tous morts en fait, et puis Sisera se sauve dans une tente, et puis là, il y a une femme qui lui plante un pieu dans la tempe, et donc en fait, c'est pas Déborah, mais c'est une femme qui tue Sisera, et il se passe ce que Déborah a annoncé, elle a prophétisé, et ça s'est accompli. Déborah était mariée, mais remarquez, c'est pas son mari qui était juge. C'est pas son mari qui a donné des ordres pour aller chercher Barak, un chef militaire, pour aller prendre 10 000 hommes, pour dire on va y aller. C'est pas le mari de Déborah. C'est Déborah. Les Israélites montaient vers elle pour être jugés, et c'est pas précisé lesquels, mais c'est sans doute tous les Israélites. Elle était comme une espèce de juge très haut placé. Et en fait, il nous est pas dit que ça a gêné son mari et qu'il aurait dit que ouais non attends c'est pas possible, c'est quand même moi le chef quoi, qui vienne vers moi et puis je te laisserai faire mais sous mon autorité parce que t'es quand même ma femme. Non, elle a jugé, donc c'était un rôle politique, religieux puisque tout était lié à cette époque. Et puis elle a donné des ordres à Barak quand même. C'est elle qui lui a dit tu vas faire ça, tu vas faire comme ça, puis il l'a fait. Peut-être certains se disent ouais mais Barak en fait vous avez vu il a dit j'irai pas, si t'es pas avec moi j'y vais pas. Peut-être vous pouvez penser, Barak était faible. En fait, c'est bizarre, Barak faible. Non, ça va pas trop, mais il n'était pas baraqué. Il avait peur. Puis tous les hommes avaient peur. C'est peut-être pour ça que Déborah était chef. Vous avez déjà entendu peut-être cet argument, non? C'est pour ça qu'elle a été prise une femme à la place des hommes. Ça se réfère mépris à la Bible dans le livre des Hébreux, au chapitre 11. Vous savez, il est parlé d'une liste de héros qui ont fait des choses par la foi, des choses incroyables. Eh bien, dans cette liste de héros, on ne trouve pas Déborah, mais on trouve Barak. Hébreux 11.32, que dirais-je encore? Le temps me manquerait. Tiens, l'apôtre Paul, il est comme moi. Quand il sent qu'il a trop parlé, il dit le temps me manquerait. Et il résume un peu. En effet, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, etc. Et après, il donne une liste de ce qu'ils ont fait. Et dedans, il y a vaillant à la guerre. Donc Barak, en fait, c'était pas une poule mouillée, c'était vraiment un soldat, mais il voulait y aller avec Déborah. C'était elle la juge, c'était elle la chef. Bon, il y en a une autre, je vais la résumer vite, mais c'est hyper intéressant. Vous vous rappelez, il y a un enfant qui est devenu roi, Josias, à 8 ans. Et puis 18 ans plus tard, quand il a 26 ans, il y a tout qui se passe mal en Israël, à Jérusalem. Il y a des autels païens, il y a des prostituées sacrées, il y a l'adoration de faux dieux, il y a l'évocation des esprits. Des enfants sont passés par le feu pour offrir à Moloch. Dans le temple même, il y a des horreurs, des statues, des trucs qui n'ont rien à y faire, des faux dieux. Tout est mélangé. Et quand, à 26 ans, Josias envoie quelqu'un pour aller réparer le temple, en fait, il y a quelqu'un qui revient du temple et qui dit « Mais on a trouvé un livre ». Et il le donne au roi et le roi le fait lire au secrétaire. Et le secrétaire lit ça, c'est le livre de la loi. Vous vous rendez compte? Ils ont retrouvé le livre de la loi, ils l'avaient perdu. Je trouve que c'est un peu comme si nous, au bout de 20 ans, là, on vient à l'église, on se dit « Hey, vous avez vu ? Tant pis. J'ai trouvé une Bible, ça fait 20 ans qu'on ne l'avait pas vue. On ne savait même pas qu'est-ce qui est écrit dedans. » En fait, c'est ça qui leur est arrivé, quoi. Ils ne savaient même pas où était le livre de la loi, donc ils désobéissaient à ce livre. Eh bien, dès que Josias sait qu'il y a le livre de la loi, il l'entend, il déchire ses vêtements, il se dit « Mais on a tout faux, ils ont désobéi à Dieu. » C'est dans le livre de la loi, dans Lévitique et Deutéronome, c'est dit ce qui va arriver s'ils désobéissent à Dieu. Ça va être catastrophique, ils vont être déportés, ça va mal finir, il y aura des morts et tout. Donc il déchire ses vêtements et tout de suite, il envoie 5 hautes personnalités, des dignitaires, il les envoie vers quelqu'un pour demander ce qu'il faut faire. Vers qui? Quelqu'un d'important sans doute. Si c'est pour entendre ce qu'il faut faire, c'est quelqu'un qui est très considéré. Eh bien, il l'envoie vers la prophétesse Hulda. Et il lui demande ce qu'il faut faire. Et quand la prophétesse Hulda les reçoit, c'est elle qui leur dit ce qu'il faut faire. C'est elle qui dit de la part de l'Éternel, voilà, vous lirez ça, c'est dans 2 Rois, chapitre 22. Bon, je suppose que c'est des éléments quand même qui doivent être considérés quand on se pose la question, mais est-ce que des femmes
peuvent avoir un rôle d'autorité reconnu au milieu des hommes, parmi les croyants. Des femmes peuvent, bien sûr. Alors, en conclusion, je dirais, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que des prêtres. Dans le Nouveau Testament, vous savez ce qui se passe? Il est dit que nous sommes tous prêtres et sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, il n'y a que les hommes qui étaient circoncis. Dans le Nouveau Testament, ils ne le sont plus. Et c'est hommes et femmes qui sont baptisés. On n'a pas l'impression que ça se généralise un peu? Certains disent, ouais, mais dans l'Ancien Testament, on a vu tout ça, mais dans le Nouveau Testament, il y aurait moins de possibilités pour les femmes d'être chefs, dirigeantes, avoir un rôle spirituel, prophétiser, parler de la part de Dieu. Vous trouvez ça pas curieux quand même que dans l'Ancien Testament, ça soit plus libre que dans le Nouveau? Je pose la question. Et comme conclusion, je vous lirai un texte qui correspond un petit peu à un chant qu'on a chanté tout à l'heure. Voilà ce qui est annoncé par Joël, le prophète, en Joël 3, 1 à 2. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Est-ce qu'une femme ne peut pas prophétiser aujourd'hui? Ce texte-là nous dit bien que si. Est-ce qu'une femme peut être envoyée par Dieu? Est-ce qu'une femme peut être appelée par Dieu pour un ministère particulier? Est-ce qu'une femme peut être utile dans l'œuvre de Dieu? Oui. On continuera la semaine prochaine. Merci pour votre attention.